Bon les amis, on refait la séquence. Bordel. Mon micro, je sais pas ce qu'il a. Je pensais que ça venait du téléphone le mercredi dernier, mais je crois que ça vient du micro encore. Il est tout neuf. Bon, je vous présente l'imposteur. Je refais, donc j'attends Lolo. On va se faire une petite pêche comment j'ai amorcé. Enfin, je vais tout vous expliquer après. Benjamin est passé vite fait. Je dis, il va baiser un petit café. Ouais, petit café, machin. Puis je dis, attends, avant un petit café, il faudrait que j'aille communier avec la nature. Donc j'ai été communier avec la nature. Et le temps que je communiais, j'ai entendu un sifflement. Je me suis dit, c'est un détecteur ça. Et j'ai entendu, parce que j'ai monté le Barnum, un bruit dans le Barnum. Bah, pas loupé. C'était un départ. Donc Benjamin a pris. Je filmais pas parce que j'attends Lolo. Et monsieur l'imposteur, du coup, a pu prendre la canne. Et je lui ai laissé parce que, bah voilà, s'il a commencé, il finit. Et voici le poisson. Allez. Fait à 10h15, on va dire, 20 par là. Ouais. Il doit être 10h30, 45 là maintenant. Ouh, la belle coco. Un poisson de 10 kg tout rond. Que l'on aurait pu annoncer à 12-13 tellement elle est belle. Si on était des imposteurs jusqu'au bout. Ah, magnifique, ça démarre bien du coup, ben, ça veut dire que l'approche commence à fonctionner. Je vais tout vous expliquer après. Et puis bah, bravo Benjamin, on est vendredi 13 donc Benjamin il va. Allez bisous. Ah ça y est, le micro refonctionne, en fait ça venait du téléphone, j'ai pas compris. Normalement là ça doit fonctionner. Toi qui as baisé une métisse là? Non. Allez, on va ramasser ça. Allez, vas-y, on va mettre ton petit poisson à l'eau. On est belle au coco. Allez, va ma belle. Et tu préviens pas les autres. Hein. Tu leur dis il y a à bouffer, mais tu dis pas c'est dangereux. Bisous. Bon les amis, je vous fais du coup la séquence de début parce que je voulais la faire dans le Barnum, mais c'est sombre. On a un temps crachin, on a une bonne dépression là. Donc en théorie on est vraiment sur des conditions optimales pour la pêche puisqu'on est à 1009,3 hectopascal, donc ça a bien chuté. Nous sommes vendredi 13 donc soit ça nous porte bonheur soit ça nous porte malheur. Lolo vient d'arriver là donc il s'installe. Du coup on a fait pile ou face, donc lui il se retrouve sur la partie aval, donc théoriquement la partie, tu peux lancer, hein, y a pas de problème. Théoriquement là où on a fait la carpe d'ailleurs tout à l'heure. Théoriquement le mieux, mais bon comme il n'y a pas du tout de courant là, franchement en ce moment là c'est, il n'y a quasiment pas de courant, donc aval amont là je sais pas si ça va jouer grand chose. Du coup donc au pile ou face je me retrouve là, donc j'ai jeté, de toute façon j'ai amorcé jusque là, hein, j'avais prévu le coup, j'ai fait un amorçage de zone, j'ai été généreux là ce coup-ci, j'ai mis 4 kg mardi matin. Les 4 kg, il y a 2 kg de cerise noire, 2 kg de Candy Canada en 20 mm, RG Bouillette. J'ai vraiment fait un amorçage de zone à la pelle partout, sur 50-80 mètres, là, une bonne bande de largeur, quoi, entre plutôt le milieu et les branches en face. Je suis revenu le lendemain, le mercredi, je pouvais pas le matin, donc j'ai dit bah tant pis, je vais venir le soir. J'ai remis 4 kg, même chose. Hier, je voulais revenir, je dis ce que j'amorce pas, ça faisait déjà 8 kg quand même. Et quand je suis arrivé, il y avait des pêcheurs au carnassier. Donc je dis bon bah c'est pas la peine. Ça te dit pas d'éteindre ton détecteur quand il fait des trucs comme ça là? C'est bon. Oh voilà ce qui m'énerve moi les gens comme ça. Et du coup bah 2 kg j'ai mis, j'ai pas mis puisque en concertation avec Lolo, on se dit oh bah après tout autant que j'en mette pas. Et comme ça, quand je suis arrivé moi ce matin, j'avais peur de trop tomber sur du monde déjà sur le spot. Et puis non, impeccable. Et du coup, bah, j'ai mis 1,5 kg de bouillette sur la même zone, c'est-à-dire vraiment en amorçage de zone. Et puis voilà. Et puis le temps que Lolo arrive, j'ai balancé 2 cannes One Again Beast to Fly, une pléno, une plus près des branches en face. Et la canne pléno a fait la carpe que vous avez vue tout à l'heure, que Benjamin, du coup, a sorti. Voilà, je vous fais un petit tour du camp. Bon déjà un petit tour des cannes, donc le cradle est mouillé évidemment. Lolo donc ça y est il a posé ses 3 cannes, pléno en face, à peu près en face. Moi j'ai mis 2 cannes, j'en ai une vraiment près des branches là-bas et une pléno. Et je pense que je vais peut-être en remettre une par là. Vous allez me dire ça fait peut-être beaucoup 6 cannes. Oh, ça fait peut-être beaucoup 6 cannes, mais comme j'ai fait un amorçage de zone qui démarre de là jusque là
est vraiment très large, je me dis voilà les poissons ils vont chercher partout et tout, et donc autant optimiser. Je vais sûrement mettre ma troisième canne par ici, pleine eau, peut-être pas loin devant nous, je sais pas, on va voir. Ici j'ai monté le Barnum du coup pour l'occasion, parce que vu le temps qu'ils annoncent, le vent et tout machin, on va se mettre bien là. Ce soir on mettra les baies de chair de chaque côté. Voilà voilà. Et il n'y a plus qu'à quoi. Et Lolo, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pense qu'on est bien. Ouais. Ah, ça y est, c'est placé. Ouais. Et puis moi je te fais complètement confiance. Ouais. Ah, bon bah. Dans l'approche générale quoi. l'approche générale, là où on met les cannes et tout. Ouais ouais, bah mais écoute, ça a déjà payé, donc ouais, on va dire que c'est de bon augure. Voilà. Allez bisous à Tal. Tu vois, bah moi on s'en cloche, c'est de la rigolade hein. Tu vois, quand soufflait, tac, tu vois. Tac, là j'ai senti que ça a posé au fond. Après je fais le tour de mes clés. Tu vois un peu l'aisance, la. Je sais pas comment dire. Non mais je vois. Le pire c'est qu'on n'est même pas à l'instant de voir l'apéro quoi. Je suis pas sorti le bordel. Non, on peut retirer. Hein, on peut retirer une canne. Hein. Ah, tiens, regarde. C'est parti. Vas-y, prends, hein, ça tire, tu vois pas ton fil? Non, t'as rien? Putain, c'est trop bizarre ton fil, on voyait stand en surface. On va reprendre une chose. Oh putain! Vas-y. Oh yeah! Attends, je vais essayer de pas trop nous mettre dans le vent. On va rester là du coup. Essaye de pas la perdre s'il te plaît. On a déjà pas eu beaucoup de départ. Hein? Allez, tanké! Bon. Qu'est-ce qui s'est passé, Lolo? J'ai eu un beau départ. Hein. Ouais, bah ils ont vu. Hein. Ah, ils ont vu? Et alors, combien il fait? -2. C'est pas mal ça, -2. Ah, c'est ballot. J'ai Depuis tout à l'heure. récupéré la moitié du montage. Bon, allez, c'est tanké. J'ai quand même récupéré la moitié du montage. Oui, t'as le bas de ligne qui a cédé. Ouais, il a posé la canne. On s'est dit, bah pose la canne, on va voir. Peut-être qu'elle va ressortir de son obstacle. Ou... Mais non. Du coup, il a tiré un petit coup sec pour voir. Hop, puis bah, le bas de ligne était cédé. Donc, à mon avis, elle a dû partir avant. Quand elle est rentrée dedans, ça a dû se décrocher comme ça fait bien souvent. Et tu te raccroches dans du bois et après c'est ouais, fini. c'est ça, je pense que donc ça veut dire libéré toute seule. Là. Ouais, ça veut dire qu'il y a du poisson à traîner quand même dans le coin, parce qu'on commence à se poser des questions quand même sur le... Enfin, comme je disais, 8 kg, 9 kg du coup, parce que j'ai remis 1 kg après. Pour moi c'est beaucoup, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, de mettre autant de bouillettes. Pour d'autres ça va paraître peu. Mais je me dis, en amorçage de zone et tout, je pensais que les poissons auraient été un peu plus présents, on va dire... Pendant l'après-midi. Ouais, en permanence, en quelque permanence, part. Quoi. Ouais. Et après, bon, ça veut rien dire parce que par les vidéos sous-marines que j'ai fait par le passé, j'ai pu noter que les poissons avaient quand même des heures d'alimentation où on voit bien qu'ils sont vraiment là pour se nourrir et par moments ils font que passer. Donc je suis convaincu qu'on a du poisson devant nous, on a de la carpe devant nous qui circule. Et il faut juste attendre le moment où ils vont vraiment se mettre à se nourrir. Donc on peut très bien avoir un rush à un moment donné de départ. Et là, dommage parce que du coup on est en train de parler de tout ça et puis bah tu dis t'attends des heures, parce qu'il est quand même, je vais vous dire l'heure, il est quand même 17h51, c'est pas rien. De départ du coup, un poisson et une casse et voilà quoi, et tu te dis ben si t'attends autant d'heures pour qu'en 30 secondes ce soit réglé, c'est vexant. Ouais, c'est difficile. C'est vexant. Franchement c'est difficile à vivre. Et ce qui me fait chier c'est qu'on a fait pile ou face et il se tape le meilleur poste en fait. Il se tape Laval, sauf qu'il sait pas pêcher, alors tu te dis
Ouais, pourtant, Bah, l'expression donner de la confiture à un cochon, on est dedans. On est dedans. pourtant, putain, Mais bon. J'ai mis tes montages, j'ai fait ton montage. Ah bah ça a piqué. Ah oui, si ça derrière, a piqué, ouais. si derrière il faut que tu fasses des étirements avant d'aller là-bas parce que t'es baisé par le dos et tout ce qu'on veut. Tu veux qu'on en parle, Bob? Allez, ta gueule. Non. Hein? Bon allez, on va espérer que ça se passe mieux pour la suite. Parce que je pense que tu vas pas pouvoir te lever, moi. Ouais, j'ai je mal au pense dos, que on a c'est tous les deux mal au sûr. dos, les vieux. Bon allez, à tout à l'heure. Allez, ouais. Bisous. Ciao, salut. Bon les amis, elles sont arrivées. J'étais en train de remater la séquence pour voir si Lolo il raconte pas trop de conneries. Et là, beau départ, c'est dommage parce que je l'aurais eu en direct si j'avais pas filmé la séquence, rematé la séquence. J'ai pris le temps de vous rallumer quand même, histoire d'eux. Et là, je suis en combat. Et celle-ci, plein eau, là-bas. Donc c'est ça qui est bien dans l'amorçage de zone. C'est que si on peut faire du départ plein eau au lieu d'être trop près des branches en face, ça nous donne la garantie d'être de moins vite tenté. J'ai 0 coup de tête. Hein. Je veux pas dire, mais... Alors, Tiens, viens, non, viens par là. De l'autre côté de la canne. Qui est con. C'est rare que les gens sont comme ça quand ils... C'est pour ça, ça donne envie de te monter dessus. Ouais. Peut-être pas à tout le monde, mais moi ça m'a fait ça. Non, mais fais pas des conneries comme ça. Je sais bien que t'es heureux, mais pas quand même pas à ce moment-là. Non mais j'étais pas en train de te faire un Non, acte mais sexuel, hein. On est J'étais d'accord. juste en train de te monter dessus comme sur un poney. Mais oui. À cheval de 13, j'aimerais dire. Percheron, mon ami. Percheron. Bon, allez, à tout à l'heure, parce que là, j'arrive pas avec ça. C'est bon? Non bah attends, c'est que t'as vu, elle est venue... Ah, des goûts. Ah, je veux pas, hein. Là. Oh yeah! Come on! Attends, je vais remettre mon pied dedans. Bon les amis, voilà. Du coup, touche pour Lolo, cassé. Je fais la petite séquence pour vous expliquer tout ça. Après je lui dis tiens, je vais remater la petite séquence pour le plaisir, en me disant on va pas de toute façon avoir un départ comme ça tout de suite. Mais jamais on devrait se dire ça dans notre tête. Et là, bam, ma canne pleine eau, wow, beau départ et tout. Je dis ah non, je loupe le départ en live et tout. Donc je vous ai remis vite fait machin. Et voilà, un poisson qui ne me donnait pas de coup de tête. Il y a des branches qui craquent là quand même derrière. Hein. Ouais, on va prendre un arc sur la gueule. Elle me donnait 0 coup de tête, je pensais que c'était un beau poisson au départ. C'est difficile de juger au début. Donc voilà, je ne l'ai pas pesé, hein, c'est un poisson qui doit faire dans les... 6 kilos. Ouais, 6 kilos. Ouais, Mais voilà, ça fait bien plaisir et tu te dis, ben, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que bah, la pêche elle peut changer du tout au tout d'un moment à l'autre. Et ça fait quand même longtemps qu'on attend cette deuxième touche, on va dire, qui s'est soldée par une casse, et la troisième touche a suivi tout de suite 10 minutes, un quart d'heure après. Donc il y a bon espoir que voilà, les poissons soient enfin dans la place ou enfin enclins à se nourrir.
En tout cas, voilà. Celle-ci, elle est là. Et j'espère que... Épuisé par un professionnel. Épuisé par un professionnel. Il dit, mais t'es malade de faire ça? J'ai dit, non, mais... Qui se met à quatre pattes comme ça pour... Et puis, bah, moi, j'y monte dessus, hein, c'est tout, c'est comme ça. Allez, bisous. Bon alors, Lolo? Ouais. T'as aimé que je te monte dessus ou quoi? Monter dessus, non. Non, faut pas des mots comme ça. J'ai rematé vite fait la séquence, j'ai adoré sa réaction. Tu fais quoi là? Je sais pas, moi ça m'est jamais Il arrivé. est tombé dans l'enfance, il jouait à Dada. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un mec qui a quatre pattes à épuiser, tu sais. D'habitude les mecs, ça, ils ont une posture à peu près convenable. On est à 2 mètres de la flotte, heureusement. En fait, tu m'as embauché pour ça, c'est parce que je suis grand et que pour aller chercher tes poissons. Tu vas épuiser mon gars. Je vais épuiser, Bon, dans tout ça, hein, Ouais, et ben, entre la séquence que je vous ai fait, il y a quoi? Il y a une demi-heure seulement. Hein. Et maintenant, et ben, voilà. Ça change du tout au tout. Tiens, encore une autre canne. C'est comme si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'il y avait une heure d'alimentation qui se créait, parce que là, franchement, ma canne, elle est à l'opposé de sa canne là, machin. C'est comme s'il y avait une sorte de moment d'alimentation et que voilà, là, à un moment, ça se réveille. Alors, combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas, je suis pas en train de me faire un film? J'en sais rien. Non, je pense que c'est bon. Regarde la canne, c'est la canne rouge. Canne rouge. Gros poisson. Ah oui. En tout cas, dommage parce que j'étais en train de remater la séquence pour voir un peu si ça se passe bien et tout. Et des fois, je devrais pas faire ça parce que vous auriez eu le départ en live direct. Bon. Oh, enfin, c'est le tien, c'est pas intéressant. On va peut-être en avoir d'autres. Hein, Oui, des départs. j'espère. En live, je veux dire. Bon, allez. Et ben, écoutez, on se dit Attal. bisous. Ah bah, c'est bien. Tu vois, quand tu vas, mais après, il y a le poste qui veut ça aussi. Hein, mais... Oula. Touche retour. Ça se détend. Je sais pas ce qui se passe, mais... Retends pour voir. Oula. Bon. Bah écoute, l'empêche qu'on n'est pas capot. C'est dommage que t'aies pas sorti ton poisson. Ça aurait fait... voilà. Ça m'ennuie. Franchement, ça m'ennuie. Allez, serre-toi, prends un petit bout de machin. Tac, tu vois. Pas près le bordel là. De quoi? Non, ça va. Non, Ça va. Bonsoir. Oh! Bon, bah il est un petit peu tard. Si on vous fait cette petite vidéo, cette petite séquence, c'est pour vous dire qu'on va couper la caméra. Parce qu'on n'y voit plus rien. c'est ça. Bon, trêve de plaisanterie. Ça déroule pas non plus, voilà, vous seriez au courant sinon. Nous, il est pas tard, hein. Non. Dis-nous dans l'heure plutôt que faire des conneries. Hein. Ah, il me fatigue. Si vous Il est 20h07. Il est 20h07. On va faire galette saucisse après. Ouais, bah bien sûr, on est en Bretagne. Et puis, on se dit à Tal pour la présentation du prochain poisson. Ouais, allez, bisous. Bisous. Hein? Non. Non, petite tirée de tout à l'heure. Depuis... Ça va voir. Bon les amis, tais-toi s'il te plaît, déjeuner en plein. Santé. Santé à vous. Bon il s'est rien passé. La canne là qui a pas arrêté de faire des petits bips pour nous empêcher de dormir. Sinon aucun départ. Étonnamment on est en train de se demander où sont passées les feuilles, parce qu'il y avait des feuilles partout hier. Il y a eu du vent cette nuit et tout. Il n'y a plus une feuille, mais elles sont pas poussées là-bas. Je pense pas qu'elles aient pu partir, parce qu'il y en aurait d'autres qui seraient arrivées. Forcément il n'y en avait pas que chez nous. Donc on est en train de se demander si elles sont pas coulées et si elles sont pas en train de faire une petite couverture sur nos bas de ligne. Parce qu'on n'a pas relancé pour le moment. On reste jusqu'à midi, je sais même pas si tu vas relancer toi. Moi je pense pas. Pas envie de faire de bruit moi non plus. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de nuit. Alors autant j'aime bien le moment convivialité, repas, machin, autant j'aime pas la nuit au bord de l'eau là, j'ai plus envie d'en refaire là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Mais je dors trop mal dans la bettchère et tout.
Bon, pour en revenir à la pêche, je disais à Lolo tout de suite là que c'est la deuxième fois que je fais un amorçage de zone en rivière, donc de façon assez conséquente. J'anticipe aussi des commentaires sur le tarif des bouillettes, est-ce que ça peut coûter de faire un amorçage comme ça, mais je vous invite à le faire avec de la bimaison, hein. Moi j'ai la possibilité de le faire avec des billes du commerce, c'est pour ça que je l'ai fait, sinon j'aurais pu le faire à la bimaison, mais voilà, faut se motiver, c'est tout. Tu fais une recette pigeon à 2 € le kilo, bah, pour mettre comment, à moins de 2 € le kilo, pour mettre la même quantité, ça va te coûter 20 balles quoi. Tu t'y mets à 2, 10 balles chacun. Bref, et ben la fois d'avant que la fois il y a quelques années où j'ai fait un amorçage de zone comme ça en rivière, ça m'a pas réussi non plus. Donc ça ne m'encourage pas à faire ça. On se disait aussi que la saison est un peu bizarre, hein. On entendait un grillon ce matin. C'est vrai. Je dis écoute, on entend un grillon, on se croirait en été quoi. Les petits oiseaux et tout. Donc je pense que les carpes, on s'est dit qu'elles ne devaient pas être encore en configuration automnale pour elles. Elles sont déréglées comme le temps. J'imagine. On va bien voir. Que dire de plus? Rien. Non, pas grand chose. C'est triste. Ouais. On a passé un bon moment quand même. Oh, c'est bien marré. Pour ça, il n'y a pas de problème. On a quand même fait du poisson parce qu'au final, on fait 3 départs. Donc 3 départs. En plus, 3 personnes ont pu en profiter. Benjamin, toi, bon, t'as foiré ton truc, mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai tanké. Et moi, donc du coup, bah, ça a fait plaisir à 3 bonhommes, donc tant mieux. Oui, et puis la convivialité, c'est sympa. Exactement. On est au bord de l'eau. Donc on va plier tout ça tranquillement dans la matinée. Je vous cale tout de même sur les cannes au cas où il se passerait quelque chose. Je vous avouerai que je ne suis point enthousiaste à l'idée... pas enthousiaste, on va dire. Moi, j'y crois peu, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez, à tal. Bisous. Bon bah les amis, c'est l'heure de plier, ça y est, on entend les fermetures. Bon bah on n'aura pas eu la pêche de rendement tant désirée, tant souhaitée. On aura quand même fait 3 départs, donc c'est pas capot. C'est pas capot, mais c'est minable par rapport à la quantité de bouillettes et tout le bazar quoi. Que dire de plus? Rien. Je sais pas si je vais revenir. Peut-être je me dis avec tout ce que j'ai mis. Est-ce que je retente de revenir parce que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas et je peux très bien faire une très belle pêche en revenant, donc c'est dans les tuyaux de ma tête hein, et on va voir ce que je vais faire. Donc Lolo, oui. Moi je dis sûrement mercredi prochain et en attendant. Bonne pêche. Oh yeah, Oh yeah.